Déjà demain avec vous, Frédéric Simotel, courir plus vite grâce à l'impression 3D. C'est ce que promet Adidas avec une nouvelle chaussure de sport dont la semelle est entièrement conçue en nid d'abeille et imprimée en 3D. On va vraiment pouvoir aller plus vite donc. Oui, a priori, on va même gagner non seulement... Vous savez, lorsqu'on court et qu'on pose le pied, ça nous freine forcément. Et donc, ensuite, il faut qu'on va avoir le refasse un sentiment effort. qu'on s'envole. Bon, et bien là, on va avoir ce sentiment-là parce que cette semelle en nid d'abeille, elle réduirait de 15% cet impact. Et donc, elle amortirait mieux. Mais non seulement elle le ferait ça, mais elle pourrait nous propulser encore plus vite vers l'avant. Et donc, tout ça grâce à l'impression 3D. Alors, la chaussure, donc si vous nous regardez C'est le moment d'allumer la télé, Canal 24, oui, parce que franchement, d'abord, elles sont décrire. très belles, ces chaussures. Elles sont très belles et elles sont aériennes, en effet. Exactement. Vous avez le chausson dans lequel on va glisser son pied et la semelle qui d'habitude une épaisse semelle en caoutchouc. Et bien là, ça va être cette structure en nid d'abeille qui va laisser passer l'air, donc qui va donner vraiment cette impression de légèreté. C'est comme une forme de dentelle, en fait. On a un peu l'impression que la semelle est en dentelle. Et puis il y a juste la petite, ce qu'on appelle la semelle d'usure, qui est la semelle qui va être en contact avec le sol. Voilà, donc c'est des baskets. Alors il y aura un modèle même spécial JO qui s'appellera Tokyo. Elle sera vendue aux alentours de 200 €, ce qui est le haut de gamme des baskets, mais pour ceux qui alors ce débat c'est du dopage, non, pour les athlètes. C'est du dopage de la chaussure. Ils ont le droit de courir avec ça puisque ça a été testé avec eux. On a numérisé les photos, on a numérisé leurs courses d'élan et c'est comme ça qu'on a vu qu'ils gagnaient en propulsion, en dynamisme. Mais c'est vrai que du coup, ils vont tous avoir intérêt à avoir ces fameuses chaussures. Ça, c'est pour courir, mais avec les beaux jours qui reviennent et notre envie de liberté, on peut aussi tenter le surf avec une impression 3D. Oui, et pourquoi pas un surf adapté à sa morphologie, à sa façon de surfer. Et donc, le principe, c'est ça. Ce sera une barque, moi, en fait. Pourquoi pas. C'est Youvo, c'est des Français qui font ça. Et le principe, c'est l'impression 3D. On va définir ce fichier informatique qu'on va ensuite envoyer vers l'impression 3D. Et puis, vous le voyez à l'écran, elle est en train d'imprimer. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle laisse de l'air à l'intérieur du surf. Donc, ça va lui donner beaucoup plus de maniabilité, de souplesse. Et puis ensuite, une fois qu'on aura fini l'impression 3D de cette planche, on va insérer les ailerons, enfin, on va mettre les différents accessoires. Et puis, on va alors là, de façon plus classique, la glacer, la stratifier, la décorer. En tout cas, nous voilà avec une impression 3D, un surf imprimé 3D spécialement pour nous. Et c'est fait par des Français. Et c'est fait par les Français. Youvo. Tant mieux. Dans le sud-ouest. Cocorico. L'impression 3D qui pourrait aussi réduire tendinite et arthrose, racontez-nous. Oui, là, vous savez, on parle souvent de l'impression 3D avec des tissus de peau, de la bio-impression. Et bien là, c'est exactement le cas. Et le FC Barcelone s'est justement lancé dans le laboratoire de R&D du FC Barcelone. Le principe, c'est tous ces tissus cartilagineux, ces tissus qui vont entourer nos os, voire même des petits implants osseux que l'on va mettre au niveau de nos articulations pour réduire les tendinites, pour réduire l'arthrose. Donc, à la fois pour les personnes âgées, mais évidemment, s'il y a le FC Barcelone, c'est aussi pour les sportifs de haut niveau. Ça permettra. Quand le FC Barcelone se lance dans le R&D. Vous savez, Apolline, ça les a pas fait battre le PSG. Ah, regardez comme il est fier. Regardez-moi ce mépris. Ça fera jouer Lionel Messi jusqu'à ses 40 ans, voilà, grâce à ça. Merci beaucoup, Frédéric Simotel.